La nature a, de tout temps, fasciné les artistes. Au musée Fabre, tu peux découvrir au moins 2 peintures qui en témoignent. La mort d'Abel, réalisée par le peintre Jean-Charles Raymond, et Vue de village, peinte par Frédéric Bazille. Avant de t'en dire davantage sur ces 2 œuvres, nous allons d'abord te montrer le matériel qu'un peintre du XIXe siècle utilise pour réaliser sa peinture. Tout d'abord, le tableau sur lequel peint le peintre est composé d'un châssis, un cadre en bois sur lequel est tendue une toile de lin ou de coton. Ensuite, avant d'y ajouter de la couleur, le peintre prépare sa toile et dessine un croquis à l'aide d'un crayon sur du papier ou directement sur la toile pour construire les lignes de composition de son futur tableau. D'ailleurs, sais-tu comment on fabrique du papier ? Le papier est fabriqué à partir de bois issus des troncs d'arbres. L'arbre, par le bois dont il est constitué, peut être donc matériau constitutif de l'œuvre et non pas seulement sujet d'inspiration. Puis, pour réaliser ses couleurs, il utilise des pigments broyés qu'il mélange à un liant, une sorte de colle pour permettre d'étaler la couleur sur un support. À partir de 1841, l'invention des tubes de peinture en étain permet de faciliter le travail en plein air car les artistes, comme Frédéric Bazille, peuvent alors plus facilement emmener leur matériel à l'extérieur. Au XIXe siècle, on commence à utiliser des pigments chimiques. Et voilà, le matériel est prêt. Le peintre peut commencer à appliquer la couleur à l'aide d'un pinceau et de sa palette. Maintenant que tu connais tous les outils nécessaires à la réalisation d'une peinture, allons observer les 2 œuvres d'un peu plus près. Le premier tableau, intitulé La mort d'Abel, est réalisé en 1838 par le peintre Jean-Charles Raymond. Il s'agit d'un paysage au format gigantesque. Le peintre y évoque une scène biblique que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans le Coran et la Torah, où l'on découvre Caïn et Abel, les fils d'Adam et Ève, en train de se disputer. À ton avis, ce tableau a-t-il été peint d'après un paysage réellement observé en plein air? Ou a-t-il été réalisé en atelier en s'inspirant des souvenirs du peintre? Attardons-nous sur les détails et les dimensions du tableau qui nous donneront des indices. La ligne d'horizon est la ligne imaginaire qui sépare le ciel et la terre. Les végétaux, ainsi que les nuages dans le ciel, sont très détaillés et s'inspirent de façon très réaliste de ceux que le peintre a pu observer. Au centre de la composition, un arbre est bien visible. Sais-tu le reconnaître? Il s'agit d'un cèdre du Liban. Cet arbre a été importé et planté par l'homme dans différents pays. À la date où le tableau a été peint, il n'en existait pas encore en France en milieu naturel. L'artiste l'a sans doute observé dans un jardin botanique. Comme tu peux l'imaginer, la dimension gigantesque de la toile, 2,5 mètres de hauteur sur 4 mètres de longueur, ne permet bien sûr pas à l'artiste de peindre son tableau en s'installant directement dans la nature. Jean-Charles Raymond s'est donc inspiré de plantes et de paysages qu'il a observés en détail au cours de ses voyages et a peint son tableau dans son atelier en s'aidant des croquis qu'il avait réalisés sur place. Quelques années plus tard, le peintre Frédéric Bazille réalise sa Vue de village en 1868. Il représente au premier plan une jeune fille élégamment habillée qui est assise à l'ombre d'un arbre. Au second plan, on peut apercevoir le Lez, un fleuve qui traverse Montpellier, et au troisième plan, le village de Castelnau-le-Lez. Ces différents plans permettent à l'artiste de donner de la profondeur au tableau en jouant avec les couleurs, la luminosité vive du soleil d'été et l'ombre offerte par la végétation. Frédéric Bazille a grandi à Montpellier. Ce jeune peintre vit et travaille à Paris, mais revient chaque été dans sa famille qui possède le beau domaine de Méric. Les différents types de végétaux présents sur le tableau témoignent du milieu méditerranéen qu'on appelle la garrigue. On peut y voir des arbres, comme le pin, qui offre son ombre à la jeune femme. Une observation attentive permet de constater que les végétaux en arrière-plan sont peints de manière moins précise, moins descriptive
que ne le faisait Raymond quelques dizaines d'années plus tôt, et que les jeux de lumière sont davantage présents par rapport au tableau observé tout à l'heure. On constate aussi que le tableau est de plus petite dimension, 1,30 m de hauteur sur 85 cm de largeur. Tout cela nous mène à penser que Frédéric Bazille a peut-être réalisé cette œuvre en plein air. Il est en effet contemporain de l'invention des tubes de peinture. Cependant, rien ne peut le prouver définitivement, à part la luminosité exceptionnelle qu'il a su représenter dans son œuvre. La mort d'Abel, du peintre Jean-Charles Raymond, est donc un paysage réalisé dans son atelier d'après les souvenirs de voyage qu'il a patiemment consignés dans ses carnets de croquis. La vue de village de Frédéric Bazille est à la fois un portrait, mais aussi un paysage, sans doute peint sur le motif. Pourquoi ces deux peintres, fascinés par la nature qui les entoure, ont-ils fait ces choix différents? Raymond est un artiste romantique. Le paysage minutieusement représenté lui permet de donner un cadre naturel majestueux à la scène brutale qui se déroule entre les deux frères. À gauche, le paysage reflète le calme du tempérament d'Abel qui appelle au secours les bras levés. À droite, le rocher, l'arbre immense dont la ramure barre l'horizon, l'éclair que l'on devine dans l'angle, témoignent du caractère impulsif et tempétueux de Caïn. En effet, sous le coup de la colère et de la jalousie, il vient de frapper son frère. Bazille, peintre pré-impressionniste, avait plus l'intention de capter les effets de la lumière naturelle, de donner à voir la chaleur du sud et l'ombre des feuillages en captant les impressions du paysage qui l'entourait. Nous t'invitons à venir visiter le musée Fabre et y parcourir ses salles afin de retrouver ces deux tableaux. Quoi de mieux que de les voir de plus près, maintenant qu'ils n'ont presque plus de secret pour toi?